En espérant que vous portez à merveille recette de sablé. Vous devez entendre à chaque fois que vous tombez sur la recette des sablés, inratable, c'est la meilleure. Je vous ai trouvé la recette. Lorsque vous allez l'essayer, vous allez me remercier. Elle est faite sans œufs, ne se déforme pas, sablé et fondant. Vous m'avez fait confiance pour la recette du crabe Loos et toutes celles qui l'ont essayé l'ont réussi et l'ont adopté. Faites-moi confiance pour cette recette. Après celle-ci, vous allez oublier toutes les recettes que vous avez pu tester. Pour les ingrédients, 180 g d'huile, 200 g de sucre, 130 g d'eau, 250 g de margarine en pommade, vanille, sel, 10 g de levure et de la farine au besoin, entre 900 g et 1 kg environ. J'ai utilisé de la margarine de la marque Label, une fabrication algérienne. Vous pouvez prendre n'importe quelle margarine ou du beurre à partir du moment qu'il y ait plus de 80% de matière grasse. Une des astuces pour la réussite du sablé ou n'importe quelle recette de biscuits. Je vous montre une autre marque, celle-ci à 59%, ce n'est pas assez en matière grasse. Dans un saladier, mettez tous les ingrédients sauf la farine et la levure et fouettez jusqu'à obtenir une préparation crémeuse comme ceci. Incorporez la farine petit à petit et la levure chimique. La levure chimique, vous la mettez maintenant en début de recette, pas à la fin. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser la spatule. Ensuite, à la main, juste vous ramassez, vous ne pétrissez pas. Pour cette recette, j'ai utilisé 900 g de farine. Divisez la pâte en plusieurs pâtons, puis abaissez la pâte d'une épaisseur très fine. Pour les emporte-pièces, vous avez l'embarras du choix. Il y a celui-ci, c'est le classique, mais aussi d'autres modèles. Si vous avez des gâteaux comme les biscuits sans cuisson qui nécessitent une base de biscuits, faites votre calcul pour les préparer à l'avance. Le mieux, c'est que vous faites une liste de biscuits à faire, vous les détaillez à ce moment-là pour ne pas refaire une autre série plus tard. Il faudra étaler la pâte sur du papier cuisson, un plastique alimentaire ou comme moi, les feuilles que l'on trouve dans les paquets de feuilles de briques. Pour la cuisson 180 degrés, entre 10 et 15 minutes. Pour la première fournée et pour les autres, une dizaine de minutes car le four est assez chaud. Quoi qu'il en soit, dès que les bords du biscuit commencent à colorer, sortez-les et en attendant que la fournée précédente soit cuite, vous pouvez laisser les biscuits au frais. Et comme je vous ai dit un peu avant, n'oubliez pas de façonner vos biscuits pour vos autres recettes qui nécessiteront une base de sablé. Je vous montre l'autre moitié que j'ai laissée au réfrigérateur. Malgré que la pâte a rejeté le gras, elle se façonne facilement comme de la pâte à modeler. Ce pâton est resté plus de 5 heures au réfrigérateur. Il n'a pas du tout durci et se travaille sans problème et sans que le biscuit se déforme. Car il n'y a pas d'œufs. Et le fait de ne pas avoir mis des œufs dans cette recette ne change en rien le fondant et le sablé du biscuit. Et bien au contraire, c'est la première fois que j'ai une facilité à travailler le sablé aussi facilement que rapidement. Et une chose à savoir que si le problème des biscuits que vous avez rencontré auparavant comme la déformation ou le rétrécissement, ceci est dû aux œufs. Vous pouvez essayer cette recette les yeux fermés. Et vous pouvez constater aucune déformation, toutes identiques à plus de 98%. J'ai pu faire plus d'une soixantaine de biscuits et il me reste encore de la pâte que je ferai demain car il est tard. Donc environ 120 pièces de biscuits avec cette recette. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne quelques idées pour le fourrage des sablés. En espérant que la recette vous a plu, n'hésitez pas à me solliciter, republier, partager un maximum, les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!